enfin pas de son Ok. mariage, hein, mais je suis l'entreprise témoin de l'utilisation de Renaissance écologique, le temps qu'il se reconnecte. Ah, c'est trop bien. Il avait une interview d'un témoin. Ouais. Donc c'est moi le Ok. témoin, et je peux le faire en français? Welcome le témoin. Bah ok. Alors voilà, I am the témoin. Donc, je dirige l'innovation et le développement durable d'une entreprise de 800 personnes. Et la formation à la décarbonation est obligatoire. Des ouvriers, grutiers, stagiaires, alternants jusqu'au président et actionnaire de l'entreprise. On fait ça depuis 4 ans. Donc 800 personnes. Et puis la prochaine a lieu mardi. Voilà. Avec tous des effectifs qui sont mélangés. On utilise Renaissance écologique comme outil cœur de l'après-midi de la formation. C'est une formation de 8 heures. Et Renaissance écologique est l'outil clé l'après-midi. Enfin, c'est pas plutôt un outil, c'est un support d'outils, puisqu'on a inventé pour les 4 heures de l'après-midi avec Clément Eustache de Share and Smile plein d'exercices pédagogiques autour de la fresque de Renaissance écologique. C'est donc la même fresque qui fait bosser un président, un actionnaire en cravate et un ouvrier en chaussures de sécurité, et ça marche. Voilà. Merveilleux. L'outil de renaissance écologique permet de visualiser de l'espoir. Voilà. Quand on est sur la fresque de renaissance écologique, quand on sait que c'est l'outil qui a été utilisé par l'ADEME pour matérialiser ces scénarios de décarbonation, on reprend espoir. Les 4 heures du matin, c'était la fresque du climat qu'on pousse à bloc, donc les gens pleurent à la fin de la matinée, je ne plaisante pas. Les gens pleurent ou s'étripent. L'après-midi, ils retrouvent espoir grâce à la fresque de renaissance écologique, car ils voient que c'est possible de réparer la planète dans un contexte de paix, dans un contexte de création de valeur, dans un contexte évidemment de décarbonation. Et en plus, dans ma société qui travaille dans la construction, dans la rénovation énergétique, eh bien, ils voient qu'il y a une grue en plein milieu, et donc ils voient leur métier. À partir de là, ils se disent, bah, c'est possible pour mes enfants, c'est possible pour moi, c'est possible pour ma boîte, je peux travailler. Et donc, tous les ateliers de l'après-midi ont pour livrable des engagements, des propositions, des idées très concrètes ou très abstraites, ça dépend des personnalités, ça dépend des exercices, qu'on vient punaiser sur la fresque de Renaissance écologique. Ils repartent de là, on le voit physiquement, ils sont redressés, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait, ils ont plein d'espoir et ça a transformé mon entreprise. Ouais. En plus de ça, on invite assez souvent des gens. Euh, et depuis, on a fait des dérivés. Enfin, il y a plein de petits ateliers qui peuvent venir de là, mais ça redonne de l'espoir réaliste aux gens à court terme, cet outil. Donc, je ne peux que le recommander à toutes et tous. Je me permets d'intervenir aussi en étant formateur à l'animation de la fresque de renaissance écologique, euh, puisque Julien n'est pas là. Donc là, Rodolphe a fait un témoignage de ce qui est une manière de l'utiliser qu'on adore nous, puisqu'on l'a conçu ensemble et qu'on la déploie dans pas mal d'entreprises. Mais il y a plein de manières d'utiliser la fresque de renaissance écologique. C'est peut-être ce qui fait sa distinction, c'est qu'en fait, c'est plus une matrice ou un support qu'un atelier prédéfini. Donc c'est ça qui est assez intéressant avec elle. Et à travers cette catalogue ou cette cartographie fonctionnelle de toutes les solutions qu'on peut mobiliser pour construire un monde bas carbone, pacifique et créateur de valeur économique, eh bien, on a plein de manières de l'utiliser pour pouvoir embarquer ou analyser, faire des analyses de risque ou se projeter, visionner, construire des projets. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de manières d'utiliser la fresque de renaissance écologique. Et j'ajoute un dernier point, parce que moi, mon atelier, la suite, il n'y a pas de QR code, mais ce sera le mardi après-midi, là, le mardi 22, on enverra l'invitation. J'ajoute un dernier point. Je redis que cette formation était obligatoire chez nous et que la première question qu'on pose, c'est pourquoi vous êtes venu et que tout le monde répond parce que c'est obligatoire. C'est-à-dire que les gens, ils viennent avec des semelles de plomb. Ils ne veulent pas venir à cette formation. Et en restitution, à la fin de la journée, on a le taux de satisfaction le plus élevé de toutes les formations de l'entreprise. Parce qu'ils reprennent espoir dans leur vie et dans leur métier grâce à la fresque de renaissance écologique.